Dois-je favoriser un chien? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Élever un chien est une expérience merveilleuse et enrichissante. Vous donnez au chien un endroit sûr où vivre jusqu'à ce qu'il trouve sa maison pour toujours, et en retour, vous êtes récompensé par les joies d'avoir un bébé à fourrure chez vous. Si vous vous demandez, dois-je héberger un chien? Rappelez-vous que la décision de favoriser est un engagement qui nécessite de la patience, de l'amour et une volonté de dire au revoir lorsque le chiot est adopté. Voici un aperçu de ce qu'il faut pour héberger un chien, afin que vous puissiez savoir si vous êtes un bon candidat pour ce travail très important. Pourquoi foster? La promotion est une merveilleuse occasion d'aider les chiens à socialiser et à vivre leur meilleure vie en attendant leur maison pour toujours. Vous pouvez accueillir un chien à n'importe quel stade de la vie. Certains peuvent vouloir favoriser les bébés de bouteille. Ces chiots sont âgés de 2 à 3 semaines et ont besoin d'être nourris au biberon parce qu'ils sont trop jeunes pour manger des aliments mous. Ces stimulants nécessitent beaucoup plus d'attention. D'autres peuvent choisir d'accueillir des chiots plus âgés ou des chiens adultes, en leur donnant une maison temporaire pour la socialisation ou la formation, comme le cambriolage ou la formation de cage. D'autres encore peuvent choisir une voie d'accueil médical, où ils accueillent un chien qui se remet d'une chirurgie ou d'un autre problème médical. L'organisation couvre généralement les frais médicaux, mais vous apporterez l'amour et le soutien indispensable pour prendre soin du chiot malade. Lorsque vous êtes en famille d'accueil, vous emmenez généralement le chien à des événements d'adoption alors qu'il cherche une maison pour toujours. Vous pourrez rencontrer la famille potentielle et être souvent sur place pour répondre à toutes les questions qu'il pourrait avoir sur le chiot. C'est vraiment une expérience enrichissante pour toutes les personnes impliquées. Les avantages et les inconvénients de la promotion. Il y a tellement d'avantages à favoriser. Vous pouvez aider à préparer un chien pour sa famille pour toujours, peut-être en aidant un chien timide à gagner en confiance ou en dressant un chiot à la maison. Vous pouvez donner à un chiot malade un TLC bien mérité. Vous constaterez peut-être que le placement familial est un excellent moyen de tester votre statut de parent de chien avant de vous engager à adopter votre propre chien. Ou peut-être voulez-vous vraiment faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a quelques inconvénients à favoriser. Certains chiens nécessitent beaucoup d'attention, que ce soit par le biais de visites chez le vétérinaire, de formation à domicile ou de socialisation. Le plus gros inconvénient de la famille d'accueil est que vous devez éventuellement permettre à quelqu'un d'autre d'adopter votre chien d'accueil. Dire au revoir peut être difficile, mais il est important de se rappeler que vous faites également de la place pour aider un autre chien dans le besoin. Et si vous êtes particulièrement attaché à votre famille d'accueil et que vous ne voulez pas lâcher prise? Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Parfois, les enfants deviennent des échecs de famille d'accueil, c'est-à-dire lorsque le chiot est adopté par le parent d'accueil. Feriez-vous un bon accueil? Si vous avez l'espace, le temps, la compassion et l'amour nécessaires pour prendre soin d'un chien temporairement, vous ferez probablement un merveilleux parent d'accueil. La clé est de vous assurer que vous êtes un bon choix pour le chien en particulier. Par exemple, si vous travaillez à l'extérieur de la maison pendant 8 heures ou plus par jour, vous ne serez peut-être pas la bonne personne pour accueillir un chien ayant des besoins spéciaux. Si vous voyagez beaucoup, le placement familial n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Si vous avez plusieurs animaux de compagnie, vous pourriez également être un peu plus limité sur les chiens que vous pouvez héberger. Cela dépendra de leur personnalité et de leurs besoins particuliers, ainsi que de la façon dont vos animaux de compagnie actuels s'entendent bien avec le nouveau chien. Si vous avez de la famille ou des colocataires, ils devraient également être à bord. Mais ne vous inquiétez pas, l'organisation avec laquelle vous travaillez vous aidera à vous assurer que vous êtes le bon partenaire pour le chien d'accueil. Fournitures dont vous aurez besoin pour favoriser. Lorsque vous hébergez un chien, le vétérinaire et les frais de nourriture seront probablement pris en charge, mais vérifiez d'abord auprès de votre organisation. De nombreux endroits fourniront également des jouets et une caisse. Vous voulez toujours prendre des mesures supplémentaires pour rendre votre maison aussi heureuse et confortable que possible. Tout d'abord, assurez-vous que votre maison est à l'épreuve des chiens.
Cela comprend le fait de garder les produits chimiques toxiques ou les aliments humains hors de portée. Assurez-vous que votre jardin n'a pas de moyen facile de s'échapper. Réservez un espace où votre chien peut être seul s'il en a besoin. Cela peut être une caisse avec un coussin confortable ou une pièce séparée avec son propre lit comme le Thermo-Snuggly Sleeper. Si votre chien a des maux et des douleurs, un lit coulant de confort est un bon choix. Vous pourriez également avoir besoin de barrières pour bébé pour garder votre chien d'accueil hors des zones où il ne devrait pas être. Et n'oubliez pas les fournitures pour lorsque votre chiot joue à l'extérieur, comme un lit pour animal de compagnie intérieur-extérieur ou un auvent pour lit bébé pour l'ombre. Vous avez également besoin d'un transporteur sûr pour les trajets en voiture. Le siège pour animaux Buckle & Go ou le sac à dos pour animaux de compagnie sont des options amusantes. Vous avez besoin d'un collier et d'une laisse pour emmener votre chien en promenade, ainsi que de bols de nourriture et d'eau. Le bol d'eau filtrée Clean Flow est une excellente option. Investissez dans des jouets supplémentaires pour les jeux de récupération. Procurez-vous une bonne brosse pour le toilettage, des friandises délicieuses et des produits de nettoyage en cas d'accident. C'est aussi une bonne idée de revoir les techniques de dressage des chiens, comme apprendre à votre chien à saluer les gens sans sauter. Parfois, vous devrez également dresser le chien à la maison. Comment devenir un foster ? Si vous avez lu tous ces conseils et que vous vous sentez prêt à accueillir un chien, contactez votre refuge local ou le sauvetage des animaux. Ils ont un processus spécifique que vous devez suivre et qui commence généralement par remplir une demande. Vous voudrez peut-être également poser quelques questions à l'organisation. Découvrez quelles dépenses ils couvrent, combien de temps dure généralement le placement, que faire en cas de problème médical et comment les événements d'adoption sont gérés. Vous devez savoir de quelle formation le chien aura besoin et qui appeler en cas de problème. Vous voudrez peut-être également connaître les antécédents et l'histoire du chien. La promotion est une expérience enrichissante tant que vous et votre chiot êtes une bonne personne. La plupart des organisations vous contrôleront minutieusement et s'assureront que vous êtes prêt avant l'arrivée du chien. Ensuite, tout ce dont vous aurez besoin, c'est de beaucoup d'amour et de temps pour créer des liens et jouer.